Dans la nouvelle proposition, un citoyen de Saint-Blaise devrait faire environ 45 minutes pour rencontrer son député pour avoir les mêmes services. Comme il a été démontré précédemment, les citoyens et le conseil municipal de Saint-Blaise-sur-Richelieu ont actuellement la chance d'être considérés sur le même pied d'égalité. Pour preuve, depuis mon élection le 8 décembre 2008, et c'est mon cas, mais c'est le cas aussi de mes prédécesseurs députés, nous avons eu l'occasion de travailler en étroite collaboration avec les membres du conseil municipal de Saint-Blaise-sur-Richelieu. Par exemple, nous avons organisé des distributions d'armes, participé à l'octroi de montants pour divers travaux routiers, concrétisé le projet du nouveau chalet de loisirs avec l'investissement de près d'1 million de dollars des gouvernements. Ici même, à l'Assemblée nationale, nous avons adopté le projet de loi 28 portant sur la délimitation de la propriété de l'État le long de la rivière Richelieu, qui touche largement les citoyens de Saint-Blaise-sur-Richelieu. Donc, au fil du temps, les gens de Saint-Blaise ont pu avoir des services de la part de leurs députés, malgré la surpopulation de la circonscription. Dans l'éventualité où Saint-Blaise-sur-Richelieu serait appelé à quitter la circonscription de Saint-Jean à la suite d'un découpage actuel, à quoi devrons-nous nous attendre dans le futur? Mon intervention d'aujourd'hui vise à transmettre mes inquiétudes auprès de la CRE, à la fois dans une perspective de court et long terme. Alors qu'à chaque redécoupage de la carte électorale, la circonscription de Saint-Jean se trouve à perdre une partie importante de son territoire, a-t-on considéré qu'il n'y aura plus aucune marge de manœuvre lors du prochain redécoupage? Dans une circonscription où le territoire sera délimité seulement par une unique partie de sa ville principale, devra-t-on accepter que l'intégrité territoriale d'une partie de la partie de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, située à l'ouest de la rivière Richelieu, soit remise en question? À l'heure actuelle, bon nombre de citoyens de la région deviennent confus quand vient le temps de contacter leur député fédéral ou provincial. Des habitants de Saint-Jean-sur-Richelieu, une ville divisée en deux circonscriptions, comme je l'ai mentionné précédemment, c'est-à-dire Saint-Jean et Iberville. Par exemple, un électeur de la circonscription d'Iberville, qui habite le secteur Iberville de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, appartient dans la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, appartient dans le comté fédéral de Saint-Jean, mais appartient dans le comté d'Iberville au provincial. Donc, beaucoup de citoyens d'Iberville, quand on les rencontre, ou même eux nous appellent à notre bureau de circonscription, pensant que je suis leur député, parce qu'au fédéral, c'est le député de Saint-Jean, et pour leur ville, c'est Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, avec une division dans le futur du secteur ouest de Saint-Jean-sur-Richelieu, soit en enlevant le secteur l'Acadie ou le secteur Saint-Luc ou une partie du secteur Saint-Jean, l'ancienne ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, on pourrait croire que la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu sera maintenant sur 3 circonscriptions. Ce sera encore plus compliqué pour les électeurs de s'y retrouver. Somme toute, il demeure impossible de croire que le problème de surpopulation sera réglé par la division proposée actuellement de notre circonscription. Les solutions soumises par le projet déposé ne répondent pas aux besoins des citoyens de Saint-Blaise-sur-Richelieu qui veulent conserver leur lien d'appartenance avec la ville-centre. Le fait de retirer Saint-Blaise-sur-Richelieu de Saint-Jean ne fera que repousser notre questionnement sur le niveau de représentation électorale dans notre région. Il apparaît dommage que pour ce nouveau redécoupage électoral, encore une fois, un exercice mathématique soit privilégié au sentiment d'appartenance régionale. L'année 2009 fut l'occasion pour les citoyens de Saint-Jean-sur-Richelieu et de Saint-Blaise-sur-Richelieu de célébrer le 150e anniversaire de la création de la circonscription de Saint-Jean. Cette année, en 2010, les citoyens de Saint-Blaise-sur-Richelieu se remémorent le 100e anniversaire de l'élection de Marcelin Robert, député de Saint-Jean et premier Blaisois à devenir député de la circonscription de Saint-Jean et, selon mes recherches, le seul. Pour eux, c'est une fierté d'avoir eu un député de Saint-Jean. Il a été maire pendant des années, a été député pendant longtemps dans Saint-Jean. Il est connu, reconnu. Et les gens de Saint-Blaise veulent s'assurer de rester dans leur circonscription pour pouvoir poursuivre leurs liens avec les gens de la municipalité de Saint-Jean-sur-Richelieu, mais aussi avec les gens de la région du Haut-Richelieu. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le député de Saint-Jean. La parole est maintenant à Monsieur le Président, si vous avez des commentaires suite à cette présentation. Merci, Monsieur le Président. Évidemment, le cas de Saint-Blaise nous a été présenté lors de notre audition publique. C'est certain, on a examiné
ce cas-là très attentivement, 2 fois plutôt qu'une. Et les chiffres qu'on constate, c'est effectivement, si jamais on réintroduisait Saint-Blaise dans Saint-Jean, ça donnerait des chiffres, un écart de 23,9 pour le 31, c'est-à-dire le 1er juillet 2010. Donc, si on prenait les chiffres maintenant, là, ça serait très, très, très élevé. On serait près de la limite. Donc, à la lumière de l'argumentaire que vous avez présenté, on va continuer de chercher s'il n'y aurait pas une autre solution, mais il faudrait nécessairement diminuer Saint-Jean, parce qu'avec 23,9, là, on ne sera même pas à la prochaine élection générale sans être exception. Je vous remercie pour votre éclairage. Monsieur le député de Saint-Jean. J'aimerais poser une question au président parce qu'on parle d'environ 1500 électeurs dans la municipalité de Saint-Blaise-sur-Richelieu. Le principal problème, ce n'est pas un problème, mais c'est une situation, la situation actuelle, c'est que la municipalité de Saint-Blaise-sur-Richelieu ne se développe pas vraiment. Il n'y a pas de projet domiciliaire à Saint-Blaise-sur-Richelieu. C'est dans la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu qu'il y a beaucoup de projets domiciliaires. Donc, si on enlève la municipalité de Saint-Blaise-sur-Richelieu, environ 1500 électeurs, je peux comprendre que à court terme, on va se rapprocher, tendre vers la moyenne nationale, mais on ne réglera pas le problème de base. Et ça va nous amener de toute façon, au prochain redécoupage, à couper encore dans la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, moi, c'est une question, mais en même temps, une intervention, puis un cri du cœur des gens de Saint-Blaise, mais aussi de notre région. C'est, qu'est-ce qui vous empêche de garder la carte actuelle pour la circonscription de Saint-Jean? Et inévitablement, il devra avoir une réflexion pour l'ensemble de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et de la circonscription de Saint-Jean lors du prochain redécoupage électoral où on aura un portrait davantage global de la situation. Monsieur le Président. Oui, c'est parce que Saint-Jean, actuellement, est quand même très, très élevé. Hein. Ils sont en date du 31 juillet 2010, ils sont à 24,1. Encore, c'est clair, encore une fois, pour Saint-Jean, si on n'enlève pas les électeurs, que la prochaine élection générale, ce sera une circonscription d'exception. C'est difficilement justifiable dans un milieu près d'un grand centre urbain comme la région de la Montérégie-Montréal. On va voir quand même, à la lumière de l'argumentaire que vous nous avez présenté, s'il n'y a pas moyen de faire quelque chose, mais c'est très compliqué. On l'a examiné vraiment très, très attentivement. On était très sensibles aux arguments qui nous ont été présentés lors de l'audition publique que nous avons tenue dans cette région. Alors, je vous remercie pour votre éclairage, Monsieur le député. Merci.